Bonjour Jean. Bonjour monsieur Max Ball. Je suis en train d'ouvrir la porte du générateur. La coopération suédoise et l'Organisation catholique canadienne de développement et paix. La radio communautaire Mabélé anime les émissions pour la promotion de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Dans les pays en voie de développement, et notamment sur le continent africain, la circulation de l'information est un des vecteurs indispensables à la participation sociale et l'existence de la société civile. Les médias libres et autonomes contribuent au processus démocratique d'un pays en donnant la parole à sa population. En République démocratique du Congo, c'est la radio qui est devenue le média accessible à toutes les couches sociales, comme par fidélité à la tradition de l'oralité africaine. Ces radios de proximité jouent un rôle déterminant. Elles informent et divertissent, elles favorisent la communication locale et les échanges avec l'extérieur. Elles remplissent en quelque sorte une vraie mission de service public. Mais le taux d'électrification de la RDC n'est que de 11%. Alors si les populations urbaines bénéficient d'un réseau électrique régulier, quoique fragile, les communautés périphériques, en zone reculée voire en conflit, sont contraintes d'utiliser des groupes électrogènes alimentés au gasoil. Cela leur permet de produire, quelques heures par jour seulement, l'électricité nécessaire. Ces dernières années, comme le prix du carburant est devenu prohibitif, cette consommation électrique a dû être réduite au minimum, au risque de mettre en péril l'existence de certaines radios et de plonger des villages dans l'isolement. Max Ball est aujourd'hui le chef du projet RFI Planète Radio. Sur le terrain depuis 1996, il parcourt les 5 continents avec ses équipes pour apporter une expertise technique, éditoriale et journalistique auprès des hommes de radio. Cette problématique énergétique, bien plus préoccupante et urgente que la fracture numérique, il en a fait le constat depuis longtemps et il tire la sonnette d'alarme dès qu'il le peut. C'est pour cette raison que RFI s'est engagé aux côtés d'organisations internationales dans la sécurisation énergétique et la conception de systèmes de production électrique autonomes. Leur objectif, produire de l'électricité, oui, mais en adéquation avec le contexte culturel, géographique et économique des bénéficiaires pour sauvegarder et pérenniser l'existence de ces radios. Alors en attendant la mise en place d'infrastructures nationales fiables et durables en République démocratique du Congo, Max et ses partenaires viennent de développer 2 projets expérimentaux utilisant chacun, depuis 2011, une technologie à la fois ancestrale et innovante, l'huile végétale et la traction animale. Madame Kilembe, bonjour. Vous représentez FEI Interbailleur, le programme qui a financé ces projets d'expérimentation. Pouvez-vous nous expliquer en 2 mots pourquoi vous avez cru en ce projet-là et pourquoi vous avez décidé de vous y investir ? Au fait, tout part de l'analyse qu'on a faite à travers les médias sur le plan économique. Et donc on a constaté que les médias avaient un sérieux problème d'énergie, notamment, qui leur coûtait vraiment beaucoup de sous, surtout en milieu rural. Et où effectivement le gazole ou le carburant en fait en gros coûte un peu plus cher. C'est comme ça qu'on a été intéressé justement au projet que nous a soumis RFI sur l'énergie renouvelable avec les bœufs qui tournent et l'huile de palme, et surtout que au fait avec ces méthodes là ça coûte énormément moins cher aux radios. Mais en plus, ça leur permet d'émettre un peu plus, beaucoup en termes de temps, en termes d'heures. Donc, c'était parfait pour nous. Merci. En 2005, l'Organisation canadienne Développement et Paix demande à RFI Planète Radio d'installer une première antenne locale à Kisangani, la capitale de la province orientale de la République démocratique du Congo. De cette collaboration naîtront 6 autres radios, construites sur le même modèle et reposant exclusivement sur des compétences congolaises. C'est ainsi que sera créée Radio Mabélé en 2006.
la station est installée à Tolao, village situé à 180 km de Kisangani. Pour y accéder et acheminer le matériel, il faut traverser à plusieurs reprises les bras du fleuve Congo, emprunter un pont, le bac ou encore la pirogue, puis parfois les routes de brousse à moto. En 5 ans, la radio qui fonctionnait jusqu'ici avec un générateur thermique a pu développer sa grille des programmes, dont une partie est consacrée à l'annonce de communiqués dans lesquels les familles s'adressent des messages et les médecins avisent la population. Ainsi, toutes les informations de la communauté circulent. Radio Mabélé est devenu un acteur incontournable dans la vie des habitants de la région. Mais en quelques mois, la situation a changé. Le prix du carburant augmente et avec un approvisionnement à 2 jours de route, la radio est contrainte de réduire le temps d'antenne de 8 à 6 puis à 3 heures par jour. On a du mal à l'utiliser la journée parce que la radio, il y a des fois que ça ne met que le soir quand il y a un problème de carburant. La radio fonctionne avec les générateurs à mazout, mais ça coûte cher, ça ne vient que de l'extérieur. Le mazout ne se produit pas ici. Pendant que l'huile de palme, il suffit de faire 5 pas derrière la maison. On peut recorter au tas de régimes et produire de l'huile facilement. On met dans la génératrice et ça nous aide à fonctionner. Pour ne pas voir ces émissions s'arrêter, la direction de la station a consulté l'équipe de RFI Planète Radio afin de trouver une solution alternative. Assez rapidement, le cahier des charges qui intègre le contexte local dans le projet les oriente vers la principale culture régionale, le palmier. Normalement utilisé à des fins alimentaires, l'huile de palme va devenir le carburant du futur générateur. C'est avec l'ONG belge Codéar qu'un partenariat va permettre de développer la machine à huile végétale pure. Nous nous sommes heurtés finalement un peu comme Max avec les radios locales. Nous sommes heurtés au problème de l'énergie. Donc les gens nous ont dit oui, mais ok, mais si on n'a pas résolu le problème de l'énergie, nous ne pouvons pas fabriquer ce matériel. Notre ami Max Ball est venu nous trouver, je crois suite à des recherches sur Internet, en disant tiens, vous abordez ce problème-là, ne pourriez-vous pas nous aider, nous qui avons des problèmes au niveau de nos radios locales. Nous sommes en avril 2011. Michel Meunier, ingénieur de l'ONG Codéar, vient suivre l'installation de la machine aux côtés de l'équipe de RFI Planète Radio. Les techniciens de la station sont formés pour assurer ensuite la maintenance et le bon fonctionnement de la machine. Donc, on va démarrer le moteur. L'eau qui entoure le cylindre et qui entre aussi dans la culasse, vu l'explosion, c'est pas une explosion, mais c'est plutôt une combustion. Ça monte vite en température et il y a un échange de chaleur qui se fait, donc l'eau chauffe. L'eau chaude, elle monte. L'eau chaude, l'eau froide, elle descend. Donc, l'eau qui est là-dedans, elle monte par ici. Ici, il y a une valve. Ouvert-fermé. Et elle se situe, l'ouverture-fermeture se situe là. Alors vous faites le démarrage quand cet après-midi? On peut maintenant. Maintenant, on peut le faire. Hein. Il y a une procédure, des contrôles qui doivent être faits et il faut être rigoureux. Voilà. Et si on respecte tout, ce moteur peut tourner des années. Voilà. Il y a en plus des pièces de rechange pour durer des années. Si, parce qu'il peut y avoir de l'usure au bout d'un moment ou des problèmes, il y a des pièces de rechange qui sont prévues.
Donc on fera le tour de ces pièces, on verra ce qu'il y a. Bon, il faudra que ce soit classé, bien rangé, sécurisé au niveau du matériel. Parce que s'il y a Codéar voyage aussi, il n'est pas exclu qu'un jour on repasse ici. Mais si on respecte les règles, il n'y a aucun problème. Du côté de la préparation en Europe et jusqu'à Kinshasa, tout a été fait par Codéar pour que ça se passe bien. Il y a des pièces de rechange, il y a même des chaussures, il y a des habits de travail, il y a tout ce qu'il faut. Le moteur et la génératrice, nous avons le même ensemble que ça à tourner, plus de 500 heures à l'essai chez nous avec de l'huile. Voilà. Et on a fait des essais sur 500 heures avec 2 génératrices et 2 moteurs identiques, un qui tourne à l'huile de palme et l'autre qui tournait au mazout. Dis-moi Samuel, ils ont dit quoi à la radio là? En gros, ils ont informé à la communauté que l'expérience a fonctionné, qu'à partir de ce soir déjà, la radio fonctionne avec un moteur, enfin le moteur à base d'huile, c'était une réussite quoi. Et tout le monde est très très content. Et les communautés qui sont éloignées de Tolao doivent savoir que c'est fini avec cette histoire d'émettre 1 heure, 2 heures à cause du carburant. L'ONG congolaise Gova participe aussi au projet. Durant plusieurs mois, elle a aidé la communauté à s'organiser pour ensuite récolter et produire elle-même l'huile. La radio se donne ainsi toutes les chances d'être indépendante et fait travailler les compétences locales. Pendant ce temps, c'est l'usine BLO, spécialisée dans l'exploitation des palmiers et basée dans la province, qui fournit l'huile à la radio. Ça fait à peu près 10 mois maintenant. Quels sont les résultats obtenus? Est-ce que cette machine, vous la considérez comme adaptée au contexte local? Avec le mazout, ça nous permettait juste de mettre pendant 3 heures. Et maintenant, on peut aller jusqu'à 10 heures par jour. C'est encore un gros bénéfice. En plus de ça, nous avons du courant au niveau du gîte. Il y a des appareils qui tournent. Donc, la nouvelle technologie qu'on a amenée ici à Tola, enfin à Isangui, n'est pas venue bousculer quoi que ce soit sur le plan culturel. Au contraire, on a amené la machine qui utilise l'huile qui est présente dans le milieu. Ça n'a jamais dérangé les familles en termes de carence ou quoi. Non, je crois que si le plan culturel, il n'y a pas de problème. Alors comment l'huile est-elle fournie à la radio? C'est la communauté qui amène l'huile? Exactement, c'est la communauté. On s'est répartis en 7 groupements et chaque groupement amène de l'huile par semaine et elle est gratuite. D'accord, elle est fournie localement? Elle est fournie localement. Vraiment, on n'a pas à aller à Kisangani ou à Isangui pour chercher du carburant comme auparavant. Et régulièrement, donc, chacun des groupements amène sa production d'huile pour faire tourner la radio? Exactement. Nous avons des palmiers à huile qui sont là, et on coupe des régimes, on presse, on fait tout pour qu'on n'ait pas des noix pourries, pour ne pas avoir de l'huile forte avec une acidité assez élevée là. On presse le même jour et puis on fait un petit test pour les tests d'acidité pour ne pas abîmer la machine. Chaque jour, les axes fournissent à tour de rôle une vingtaine de litres d'huile. Après les tests d'acidité, cette huile est filtrée par les techniciens avant de lancer la machine. Donc il n'y a pas de gâteau, vous faites sans gâteau? Sans gâteau. Ça c'est de l'huile qui a été pressée aujourd'hui? Oui. D'accord. Donc là, vous pompez jusqu'à quelle pression? Mais si le tissé est bien filé, si le tissé est nouveau, nous chauffons, nous pompons avec un bar. Mais un bar, ça doit passer par un bar et demi. Je crois qu'il y a quelque chose au niveau du réservoir d'huile de palme. Alors, je graisse les moteurs, les cliviteurs.
février 2012, la cérémonie organisée pour l'inauguration officielle de la radio est l'occasion de réunir les villageois, les intervenants du projet et le bailleur du programme. Cette nouvelle étape dans la vie de la communauté est un moment fort, chargé d'espoir, ouvrant une nouvelle porte pour de nouveaux projets. Les résultats de la machine à huile de palme. Et d'intégrer la communauté locale dans un processus de développement du projet. Je vous remercie 1000 fois pour votre accueil. Il faut que je vous dise que les prêtres à Isangui, à Yangambi, à Kisangani nous demandent mais comment est-ce que vous avez accédé à ça? Ça nous intéresse, ainsi de suite. Monsieur Georges Likango, le chef du secteur Yawembe Bassoa, toujours à Isangui. Merci, restez toujours branchés sur les antennes de radio communautaire Mabélé. Je vous remercie. Le deuxième système développé se trouve au sud-ouest du pays. Le paysage se construit avec des collines de savane arborée et la route chaotique nous mène au village de Bankana. Le village est situé entre Kinshasa, la capitale de la RDC, et Kikwit, sur une route de passage et d'échanges commerciaux. La population vit de l'agriculture, essentiellement celle du manioc, de la pisciculture et de l'élevage. C'est dans les locaux du CADIM, Centre d'appui au développement intégral de Bankana, créé dans les années 90, qu'est hébergée la station. Elle est divisée en deux unités, le studio, site de production, et l'antenne, site de diffusion, ce qui entraîne une consommation d'énergie 2 fois plus importante. Dans cette région, jusqu'en 2004, il n'y avait pas de radio. À Kinshasa, il y a plus d'une trentaine d'ailleurs, des radios qui émettent jour et nuit, mais seulement toutes ces radios n'arrosent pas le plateau des Batéké. Et donc c'est comme ça que pendant plusieurs années, les populations du plateau des Batéké sont restées privées de la radio. Dans notre grille des programmes, il y a des tranches d'information, l'actualité locale, les nouvelles du milieu. Bankana, qui s'est situé à 140 km de Kinshasa, fait face à un gros problème, l'alimentation énergétique. Si vous voulez, les réseaux nationaux d'électricité ne desservent pas Bankana, d'où ces besoins de pouvoir fonctionner autrement. À Bankana, on a la possibilité de pouvoir faire tourner un groupe électrogène, mais comme vous le savez, les groupes électrogènes supposent pouvoir par après avoir un ravitaillement régulier en carburant, et quand on est à 150 km de Kinshasa, ce n'est pas le même prix. C'est vrai, les auditeurs de la radio nous réclament déjà plus des tranches horaires, et c'est également vrai qu'on ne sait pas pouvoir leur en offrir simplement parce que cela suppose plus de carburant, plus d'argent, et c'est un peu comme ça qu'on a souhaité, qu'on a demandé la collaboration des radios France Internationale qui depuis quelques années est en train de développer une machine, les BQT, entendez, bœuf qui tourne. Ce qui est super intéressant pour nous, c'est que avec cette machine-là, plus besoin de pouvoir se gratter la tête pour pouvoir trouver du carburant, simplement parce qu'il suffit de pouvoir maintenir le bête en rotation, ils font tourner la machine et vous avez de l'électricité. C'est l'intérêt. Bah voilà la radio, ça marche. Ça marche. Fais péter les watts. Ce moment-là, on en a rêvé. C'est la première fois qu'on sort des watts avec le système. C'est magique. C'est un grand moment pour nous là, tu vois. Avec un tour de manège, on arrive à peu près 300-400 fois, on multiplie par 300 ou 400 fois le nombre de tours, ce
qu'on appelle une démultiplication, et on arrive à faire tourner un alternateur, c'est-à-dire un appareil qui fournit de l'électricité, qui est ce qu'on trouve dans tous les camions, dans les appareils de travaux publics. C'est pas donner des coups de fouet, je les stimule par le bruit, et ce qu'on appelle, c'est aussi bien avec un bœuf ou un cheval, on touche l'animal pour le stimuler, pour le faire avancer à la vitesse que nous on a décidé, parce que sinon s'il est feignant il va s'arrêter ou il va marcher à une vitesse moins élevée pour partisans du moindre effort certains animaux. C'est-à-dire l'idée c'est de voir combien de temps ils peuvent tourner, combien de temps ils doivent se reposer et ça combien de temps dans la journée. En fait on arrive à des conclusions que si on adopte une cadence, une demi-heure de tourne, 5 minutes de pause, une demi-heure de tourne, 5 minutes de pause pendant 3 heures, a priori ça a l'air d'aller. Moi je fais confiance à l'éleveur qui me dit que la bête ne sue pas, qu'elle souffle pas et qu'a priori ça va quoi. Il faut qu'on arrête quand on monte des structures, et je suis malheureusement bien passé pour en parler parce qu'on j'en monte beaucoup, que ce soit informatique, radio, je ne sais quoi, de ne pas tenir compte des réalités énergétiques. C'est-à-dire que maintenant, on devrait imposer à tous les bailleurs et les ONG de dire voilà, vous faites ça, est-ce que vous remplissez le cahier des charges énergétiques ? Je vous mets à 80%. Les mecs, ils n'ont pas de quoi assumer 1 000 $ par mois de gasoil. Il n'y a pas de liquidité en brousse. Il n'y a pas de liquidité. Là, l'intérêt, c'est que c'est eux. On responsabilise les utilisateurs. Le gars, il dira, ça tourne pas, ça marche pas. Et moi, je rentrais du sud de la France, de Perpignan, pour ne rien vous cacher, où il y a des grandes éoliennes. Et dans un moment d'intense réflexion, j'ai imaginé ces éoliennes en train de tomber et que les pales tournent par terre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire tourner ces pales ? Et j'ai pensé au bœuf. Voilà comment est né le système du bœuf qui tourne. Mais quand on met la latérite, les pièces devant là. Attention! 2, 3, voilà, c'est bon. Je me contente de ce que je trouve. D'où la célèbre phrase. On fait avec ce qu'on trouve, pas avec ce qu'on cherche. Et il y a Truelle. T'as amené Truelle, Félix ? Ouais. Gouverneur province de Kinshasa, Monsieur Clément. Comment chef Mongata. Pour gérer l'installation, c'est déjà toute l'équipe technique. Si vous voulez, le matin, il y a un technicien qui démarre la radio. Il a également la charge de pouvoir s'assurer déjà, faire la supervision, s'assurer que la machine fonctionne et qu'elle produit du courant. Mais après, il y a un bouvier, on va dire carrément un machiniste. Lui, il a la charge de pouvoir veiller aux bêtes, qu'il fasse des rotations pendant le fonctionnement de la machine, simplement parce que quand les bêtes ne tournent pas, la machine ne produit pas du courant. Et donc ça, c'est pendant les heures de fonctionnement de la radio.
Mais après avoir tourné pendant tant de temps, les bêtes ont également besoin de pouvoir aller paître, aller se restaurer, pouvoir s'abreuver. Et pour là, il y a une troisième personne, un bouvier carrément. Et il fait ça juste après la tranche d'antenne du matin et jusqu'à 1 heure avant la tranche d'antenne du soir. Donc c'est carrément 3 personnes qui sont en train de pouvoir travailler pour pouvoir faire en sorte que la machine puisse être en état et que surtout les bêtes, parce que c'est aussi ça les défis, puissent se restaurer suffisamment, qu'on en prenne soin pour qu'ils puissent rendre un bon service. Un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans ce type d'expérimentation, c'est principalement l'assimilation culturelle. Il est nécessaire que les populations bénéficiaires de ce type de technologie fassent un vrai travail d'assimilation auprès de toute la population locale afin que la technologie puisse être acceptée, parce que sans ce soutien local, on pourra fournir tous les efforts du monde, on y voit l'échec. Donc, raison pour laquelle on travaille donc avec la direction de la radio et la direction du centre pour rencontrer les chefs coutumiers, les chefs de village et les principales organisations travaillant dans la zone pour qu'elles puissent comprendre la technologie du bœuf qui tourne, l'importance de la gestion animale et pour la réussite du projet. Est-ce que certains représentants de la communauté sont venus voir la machine? Est-ce que ça a suscité certaine curiosité auprès de la population? C'est vrai qu'il y a eu énormément de gens qui quittaient des villages lointains pour pouvoir voir cette curiosité dont ils entendaient parler à travers la radio. Beaucoup n'en revenaient pas, voir simplement la rotation de bœufs, pouvoir produire de l'électricité. Et c'est vrai que même aujourd'hui, il y en a qui se demandent si c'était pas possible de pouvoir faire la même chose pour pouvoir éclairer des villages ou carrément leurs petites maisons et avoir de l'électricité, quoi. Na plateau de Bateke, na bino ke Clarisse Musomba lobaki nyonso ekosalama awa na radio ndenge bandeko bazoya bazuta poto ambassadeur ba monsieur Max Bale avec expérience ne ya beki tourner ngombe mundele azali ko tourner ngombe bino tubo kolanda awa na radio 94.0 FM radio Muku ngansi Pablo azo vibrer ba côté kuna na bino ezekozala terrible lolo essaye ici ezwami bino tout bokolanda ba bobi ala bokanisa kia kei azali donc bino tout mundela koloba lingala lelo pafona radio Muku kitoko. Ok, fidèles auditeurs, comme nous venons de dire tantôt qu'aujourd'hui c'est l'inauguration officielle du système d'alimentation énergétique par traction animale B qui tourne. Le système a été installé depuis septembre dernier dans les installations de la radio Muku. En tout cas, nous vous disons merci parce que vous êtes en train de nous suivre en direct de partout où vous vous trouvez. En tout cas, la radio Muku vous remercie. Vous écoutez quoi comme radio? Radio Muku, Radio Rural Muku, 94 MHz. Vous avez donc visité les 2 sites pendant l'expertise finale de la personne d'RFI. Qu'est-ce que vous avez constaté? Quels sont les résultats obtenus? Non, en tout cas, je dirais directement et sans hésitation que les résultats sont vraiment positifs. Parce que effectivement, j'ai vu de moi-même déjà le fait que les radios s'approprient vraiment bien les machines, ils se mettent à fond et tout marche bien, quoi. Donc à Tolao, c'était super, tout comme ici en Bakana, donc tout est parfait, quoi. La technologie actuelle, comme je vous ai évoqué dernièrement, est volontairement très accessible, pour ne pas dire simpliste. Et la prochaine étape du projet, justement, c'est d'essayer de pouvoir transmettre ces compétences auprès d'autres ressources humaines dans d'autres zones et de créer justement un réseau de compétences locales, un réseau d'experts congolais, africains et congolais en particulier, qui pourra, je l'espère, incessamment sous peu, se rendre dans les autres zones souffrant de ces problématiques énergétiques et transmettre les compétences que les stagiaires ont acquises pendant cette session. Et que ce soit en énergie traction animale avec le bœuf qui tourne ou avec l'huile végétale, et pouvoir travailler comme ça en indépendance, c'est-à-dire sans un besoin, sans une condition sine qua non de la présence d'un expert européen.
Ces missions finalisées, les problèmes surmontés, les réussites et les espoirs naissants, l'équipe de RFI Planète Radio a voulu les partager avec ceux qui vivent aussi les mêmes problématiques en organisant en octobre 2011 à Kinshasa la première rencontre internationale sur l'alimentation énergétique pour les radios de proximité. Experts, ingénieurs et directeurs de radio sont réunis pour évoquer leurs expériences et réfléchir ensemble aux solutions à développer. On dispose maintenant d'un réseau de collaborateurs experts africains dans une dizaine de pays. Et l'idée est que ces experts puissent très rapidement parcourir les zones de besoin et proposer et aux bailleurs et aux institutions locales et nationales ces technologies adaptées aux besoins. J'ai participé à cet atelier et j'en sors vraiment très ravi. La fédération qui gère les radios de proximité est butée à un problème sérieux d'énergie. Tous ces échanges vont nous donner des idées pour pouvoir proposer à nos radios à travers les pays les différentes, la source d'énergie la plus fiable, la plus adaptée selon leur contexte. L'objectif de ce travail collaboratif est de concevoir et de mettre à disposition le cahier des charges des différents systèmes testés et validés. Ainsi, de nouvelles radios pourront voir le jour sur des modèles déjà existants. Je suis extrêmement content de voir qu'aujourd'hui, la majeure partie des experts internationaux et congolais travaillant sur la sécurisation énergétique pour les radios de proximité ont pu se réunir pour une fois et travailler, échanger, montrer leur expérience. Et c'est vraiment un événement extrêmement important. Donc je pense avoir un vrai impact et a priori, c'est ce que disent tous les participants qui sont très surpris par le résultat de cette rencontre. Maintenant, il faut retourner sur le terrain pour aller mettre ça en place. Les gens sont très contents, ils attendent les résultats. En tout cas, de là où moi je suis sorti ce matin, mais les gens disent que nos oreilles sont vers vous. Et on attend que les résultats de cette machine pour que nous attamions d'autres projets. Langa makanisi butu pokiteo tala na komi na ubangi pona kolelela banoko mbe ozali kolotanga miso epeli na kolela tala na kati maindombe pona koluka baboti ata papiki sheki oleka ata papiki sheki oseka makanisi butu pokiteo tala na komi na ubangi pona kolelela banoko mbe ozali kolotanga miso eteli na kolela tala na kati maindombe pona koluka baboti